bienvenue. Aujourd'hui, on explore un paradoxe assez fascinant du marché du travail. Ah oui, ouais. On a un métier qu'on imagine peut-être un peu répétitif, mais qui est en réalité l'un des plus recherchés. Je vois où vous voulez en venir. On parle du gestionnaire de paie. Exactement. Avec un taux d'insertion qui est juste incroyable. 80% des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois. C'est un chiffre qui fait tourner les têtes, en effet, et il semble y avoir une voie royale pour y accéder. Laquelle? Le titre professionnel de gestionnaire de paie. C'est une certification d'État de niveau Bac+2, et c'est vraiment un mode d'emploi très concret pour intégrer ce secteur en 2025. L'idée, c'est l'efficacité avant tout. Efficacité, ça me parle. Ce qui frappe d'abord, c'est la durée. On parle de 5 à 6 mois en formation continue. Oui, c'est très court. Pour quelqu'un en reconversion, qui ne veut pas retourner 2 ans à l'école pour un BTS, ça semble parfait. Mais un métier aussi technique, où la moindre erreur a des conséquences, en 6 mois seulement, c'est vraiment suffisant? Ça paraît presque trop beau. C'est la question clé. Et la réponse est oui, c'est suffisant, mais à une condition. Il faut avoir la tête bien accrochée. C'est-à-dire, Le mot intensif, il n'est pas là pour faire joli, c'est un vrai marathon. La force de ce parcours, c'est qu'il est ultra concret. On ne perd pas de temps avec la théorie pure, on plonge direct dans la pratique, les outils. d'accord. Et ça, c'est essentiel. Les entreprises n'ont plus le temps de former pendant des mois. Arriver en maîtrisant un logiciel comme Silae, par exemple, c'est parler la langue du métier dès le premier jour. Ça explique pourquoi ces profils sont si prisés. Je vois, c'est un sprint, pas une promenade. Ce qui est tout aussi surprenant, c'est l'accessibilité. On pourrait penser qu'il faut un bagage en compta, en droit, mais non. Non, la porte est vraiment ouverte. Aucun diplôme spécifique n'est exigé à l'entrée. Alors où est le filtre, en fait? En fait, la barrière n'est pas académique, elle est comportementale. Les vrais prérequis, ils sont ailleurs. Il faut une rigueur quasi obsessionnelle, une organisation à toute épreuve et une discrétion absolue. Et une curiosité constante, j'imagine. Ah oui, il faut aimer apprendre en permanence. Le droit social, c'est un fleuve qui change de cours tous les 6 mois. Si on n'aime pas cette gymnastique intellectuelle, il faut passer son chemin. Donc le profil compte plus que le diplôme initial. Et financièrement, c'est une barrière. On parle de quel ordre de grandeur? L'investissement se situe entre 3 000 et 10 000 euros. Mais en réalité, presque personne ne paye ça de sa poche. Ah bon? Non. Entre le compte personnel de formation, même avec la petite participation de 100 euros depuis 2024, les aides de Pôle emploi ou Transition Pro, les solutions de financement sont multiples. L'accès est vraiment facilité. Et il y a aussi l'alternance, sur 1 an, qui permet d'être payé en apprenant. L'investissement semble donc tout à fait gérable. Ce qui m'amène à la récompense. Une fois qu'on a ce titre, à quoi ressemble le travail au quotidien? Est-ce qu'on est rivé à son écran à jongler avec des tableurs? C'est un mélange. Le cœur du réacteur, bien sûr, c'est la production des bulletins. Collecter les variables, les absences, les primes, calculer, vérifier. Et les déclarations sociales, j'imagine. Oui, notamment la fameuse DSN. C'est le grand rendez-vous mensuel qui peut donner des sueurs froides. Mais il y a aussi tout l'aspect administratif, de l'arrivée d'un salarié à son départ. Ça implique des contacts, des explications. On est le garant d'un élément central, le salaire. Le garant, j'aime bien ce terme. Et ce rôle, comment il est valorisé? Concrètement, en 2025, ça paye bien. Et surtout, est-ce qu'on risque de rester bloqué à ce poste? Non, ce n'est pas un cul-de-sac, loin de là. Pour la rémunération, un débutant démarre autour de 200-300 euros bruts par mois. Ce qui est déjà correct. Oui, et un profil confirmé grimpe vite vers les 40-45 000 euros par an. Les plus experts dépassent les 50 000, surtout en Île-de-France où les salaires sont en moyenne 15% plus élevés. D'accord. Et pour l'évolution? Les chemins sont clairs. On peut devenir responsable paie et manager une équipe, se spécialiser sur des niches comme la paie internationale ou pivoter vers la tech en devenant consultant SIRH pour aider à déployer les logiciels de paie. Donc, si je résume, on a un parcours pragmatique, intense, qui ouvre la porte à une carrière solide, bien payée et avec de vraies perspectives d'évolution. Exactement, c'est une mécanique de précision, mais au service de l'humain. Et toute cette discussion m'amène à une dernière réflexion. On a longtemps vu le gestionnaire de paie comme un technicien exécutant des tâches dans un cycle mensuel. Mais avec une législation qui devient un vrai casse-tête et l'IA qui commence à automatiser les calculs de base, son rôle est en pleine mutation. La question qui se pose, c'est la suivante. Le gestionnaire de paie de demain ne serait-il pas avant tout un conseiller stratégique dont l'expertise serait cruciale pour optimiser la masse salariale et anticiper les risques sociaux? On passerait alors d'une fonction support à une fonction de pilotage.